La Liga n'a même pas commencé et Madrid pleure déjà et refuse que le 17e match du Barça soit délocalisé. Après la chaîne télé du Real qui parle du fait que le Barça ait plus de temps pour se préparer. La terrible nouvelle aujourd'hui que la RFEF communique que les désignations arbitrales seront désormais annoncées un jour avant chaque match, contre 48 heures auparavant. Cette mesure vise à éviter les potentielles pressions des clubs envers les arbitres. On sait tous ils parlent de qui. Car il n'y a qu'un club qui a une chaîne télé qui s'amuse à mettre la pression sur l'arbitre, jusqu'à l'harceler et le faire pleurer. Enfin bref. Maintenant, le Real Madrid n'est pas du tout d'accord pour que ce match se joue à l'étranger, le match Barça-Villarreal. Et personnellement, les gars, je taquine, mais sur ce point-là, je comprends tout à fait le Real, parce que de base, le Barça devait jouer un match à l'extérieur contre Villarreal, finalement, ils vont le jouer aux États-Unis, sachant que c'est censé être un gros match de Liga, donc au final, celui qui est avantagé, c'est le Barça. Même si le but de ce match est de faire connaître le championnat à de nouvelles horizons, ça ne change pas le fait que c'est moins équitable pour les autres équipes, et notamment pour nos rivaux. Donc je comprends tout à fait leur rejet. Reste à voir comment ça se passera. Que Barcelone a accepté, Villarreal a accepté, la Liga et Tebas ont accepté. La Fédération espagnole de football a accepté. Le Real Madrid a refusé et il manque la FIFA et l'UEFA. Et c'est à ce niveau-là que le Real veut faire barrage. Enfin bref, on verra comment ça va se passer au final. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur 5%, on s'ennuie. Attendez. Sur ce coup-là, je suis totalement d'accord avec le Real Madrid. Pour ceux qui ont raté l'info, depuis quelques jours, la Liga a prévu d'organiser le match Villarreal-Barça à Miami, avec, je précise, l'accord des deux clubs, en sachant que c'est un match de Liga et qu'en plus de ça, Villarreal devait normalement jouer à domicile. Et vis-à-vis de tout ça, le Real Madrid a mis un communiqué. Le Real Madrid s'est fermement opposé à la proposition de jouer le match Villarreal-FC Barcelone en dehors de l'Espagne, arguant que cela viole le principe de réciprocité territoriale, perturbe l'équilibre compétitif et porte atteinte à l'intégrité sportive. Le club souligne que tout changement de ce type doit être approuvé à l'unanimité par tous les clubs participants et être conforme aux réglementations nationales et internationales. Et du coup, pour s'opposer à tout ça, le Real Madrid va demander à la FIFA de ne pas autoriser le match sans le consentement de tous les clubs. Ils vont exhorter l'UEFA de faire pression sur la RFEF pour qu'elle retire ou rejette sa demande, en citant sa position de 2018 contre les matchs nationaux à l'étranger sans justification exceptionnelle. Et ils vont demander au Conseil supérieur des sports de refuser l'autorisation administrative sans consentement unanime. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis totalement d'accord avec le Real. Le fait d'aller jouer un match de Liga à Miami juste pour de l'argent, pour moi, ça sert à rien. Et surtout, ça n'a aucun sens. Même si on va pas se mentir, dans l'histoire, le Barça est plus gagnant que Villarreal, parce que du coup c'est Villarreal qui perd son match à domicile en Espagne comme d'habitude, et pour le Barça on va juste jouer à l'extérieur. En tout cas Tebas, quand j'y pense, c'est quand même un sacré clown, parce qu'en Liga il y a déjà des problèmes plus importants à régler, comme par exemple le fait qu'on soit en 2025 et qu'il n'y ait toujours pas la goal line, et de son côté au lieu de régler tout ça, il préfère délocaliser des matchs de Liga à Miami. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La saison n'a pas encore commencé que les Madrilènes nous cassent déjà les bonbons. Officiel, le Real Madrid rejette officiellement la tenue hors Espagne du match Villarreal-Barça. Le club madrilène veut défendre l'égalité compétitive. Le Real Madrid a contacté la FIFA, l'UEFA et le Conseil supérieur des sports pour bloquer le match. Beaucoup trop d'implications, je trouve, mes madrilènes. Mais moi, j'ai une petite question. Si ça n'aurait pas été le Barça, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu autant de drama autour de ça? Est-ce que si c'était Villarreal-Retafe, est-ce que le Real Madrid aurait pris vraiment le temps de faire tout ça? Je pense qu'on connaît tous la réponse, mais vous me direz c'est le jeu et je comprends. Ils ont raison. Techniquement, ils ont parfaitement raison. Maintenant, on sait que c'est les concurrents, ils vont tout faire pour nous rendre fous. Je pense que les rôles, s'ils avaient été inversés, le Barça, franchement, ils auraient même pas mis leur tête de... Ça change absolument rien pour eux, c'est pas eux qui font le déplacement ou quoi. Et si c'est dans le règlement de la Liga et que le Barça compte enfreindre, ils ont raison de se plaindre. Maintenant, j'ai envie de dire Florentino Pérez, concentre-toi sur ton équipe avec Xabi Alonso. Au mitard, les problèmes ne sont toujours pas réglés. Ou ils viendraient nous casser la tête à nous pour un match dans lequel tu n'es même pas concerné de base. Ah, mais je suis d'accord avec eux, les gars. Ah là, honnêtement, les gars, je suis complètement d'accord avec le Real Madrid. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est rare que je sois d'accord avec le Real Madrid. Mais là, sur ce point-là, les gars, ils ont raison. Je pense que vous l'avez vu, hein, voilà. Tebas, il veut faire jouer Villarreal, Barcelone à Miami. Apparemment, ça va être approuvé, je sais pas quoi, c'est pas quoi. Sauf que là, le Real Madrid, il vient de lâcher un communiqué. Le Real Madrid rejette fermement la proposition de délocaliser Villarreal-Barcelone 17e journée de la Liga à Miami. Le club a demandé à la FIFA, à l'UEFA et au Conseil supérieur des sports de faire de même. Si cette proposition est réalisée, ses conséquences seraient d'une telle gravité qu'elle serait un avant et un après pour le monde du football. Ils ont raison, les gars. Pourquoi faire un match de championnat? Pourquoi tu vas aller jouer un match de championnat dans un autre pays? De base, un match de championnat, c'est fait pour jouer dans ton pays. Voilà, un match aller-retour. Aller chez toi, retour chez ton adversaire. Ou aller chez ton adversaire, retour chez toi. Mais pourquoi tu veux faire aller chez toi, aller jouer le retour sur un autre continent? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non? Honnêtement, je suis d'accord avec eux, les gars. J'espère qu'ils vont jamais... J'espère que la FIFA et l'UEFA, j'espère qu'ils vont rejeter la proposition, les gars. Maintenant, ça c'est dit. Le Real Madrid, de quoi vous vous mêlez? De quoi vous vous mêlez? Vous n'êtes pas concerné. C'est Villarreal, Barça.
Pas Real Villarreal ou Real Barça. Vous n'êtes pas concernés. Mais vous avez raison. Mais mêlez-vous de vos affaires. Tellement le niveau, il était méchant. Aujourd'hui, Fabregas, il voulait rentrer sur le terrain. On l'a trop yombé. Je pense que même dans l'équipe du Barça Prime dans laquelle il était, il a jamais vu autant d'argent en première mi-temps. Ah, je vais pas sauter, croyez pas. Mais il a fait un bon match. Il faut le dire. De toute façon, c'est lui qui nous a annoncé son prime ici. Donc je serai très exigeant. Mais il faut bien reconnaître que dans l'alignement du hors-jeu, il était calibré, il était là. Dans les interceptions aussi, j'ai vu de bonnes choses. Donc c'est un bon début. On va pas commencer à le saucer de malade. Parce que bon, la saison n'a pas encore commencé. Quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire pour l'encourager. Eric Garcia, les gars, il faut en parler. Qu'est-ce qu'il est fort, ce bonhomme. Et peut-être que ce sera lui la clé qui permettra à Koundé de retrouver l'acte. Mais à droite, je vois quasiment pas la différence. Dans son apport offensif pour soutenir Lamine Yamal ou d'autres attaquants. Sur l'aspect défensif, dans l'alignement, dans l'intelligence de placement, on n'a également rien à lui dire. C'est un joueur très expérimenté, mais ça me choque quand même qu'il soit aussi adapté au système lorsqu'il n'a pas énormément joué comme Koundé par exemple. Donc bon, il mérite qu'on le prolonge largement. C'est un joueur hors pair. Sur le couloir droit, je m'en fais pas du tout. Cette équipe, elle est trop divertissante. Voici tout ce que vous avez raté hier soir. Gavi qui se crache dessus, qui se fait rodave. Araujo, le piège du hors-jeu, je crois, ça l'a mis KO. Guettez comment il va éteindre la bouteille d'eau. Lewandowski, l'ancien, qui met une gifle à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui lui rend. Et après, ils défendent ensemble. Là, Lewandowski, qui vient imiter la démarche à Araujo. L'ancien, il a toujours de l'humour, les gars. Jules Koundé. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Ça, c'est sa tête pendant la présentation. Ça, c'est sa tête quand il était sur le banc. Ça, c'est la tête sur la vidéo où Rafinha et Yamal, ils veulent le faire. Ça, c'est sa tête lors de la célébration d'équipe quand ils ont soulevé le trophée. L'ancien, en plus, il a fait un mauvais match. Il a passé une mauvaise soirée. Là, la tête de Dani Olmo pendant le discours de Ter Stegen. Lamine Yamal et Baldé en mode chargé. Lamine Yamal, encore lui, qui lance l'arc avec Nicky Nicole. Elle était en tribune hier. Là, vous pouvez apercevoir la mère à Yamal juste ici. Là aussi, la tête à Frenkie de Jong pendant le discours de Ter Stegen. Franchement, les gars, cette équipe, elle me régale. Et en plus, sur le terrain, ils sont bons et ils nous régalent. Mais vous voulez demander quoi de plus? Et en plus, sur le terrain, c'est trop fort. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Côté Barça, on dirait bien qu'aujourd'hui l'équipe gagnante elle a fait débat auprès de certains parce que limite c'est parti en chambrage sur Instagram. Donc l'équipe en question, comme vous le voyez sur la photo, c'est Gavi, Yamal, Koundé, Olmo, Joan Garcia, Gérard Martin, Drew et Guy Fernandez. Maintenant, après avoir gagné, il faut savoir que Gavi a mis la photo sur Instagram et il a écrit ça: j'adore battre Frenkie, Baldé, Araujo, mais surtout Pedri et Eric. Et juste en dessous, on a Lamine Yamal qui écrit ça: Pedri, quand tu gagneras, j'aurai une barbe, avec l'emoji du cœur brisé et les emojis qui rigolent. Et dans l'équipe perdante, du coup, on a Pedri et Eric Garcia qui ont répondu. Donc Pedri en premier, il a dit la différence de but n'existait pas il y a longtemps. Arrêtez de tromper les gens, allez. Et on a Eric Garcia qui a dit hahaha, dis la vérité sur la façon dont tu as gagné, juste en pleurant. Honnêtement, l'ambiance au Barça, j'aime trop. Ça se chambre et tout sur les réseaux pour rigoler. Et la vérité, c'est trop marrant en fait. À part ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, dans l'équipe gagnante, il y avait Olmo. Et concernant Olmo qui avait eu une gêne il y a quelques jours, on a eu une bonne nouvelle. Dani Olmo s'est complètement remis de ses problèmes physiques. Donc ça, c'est vraiment top à quelques jours de la reprise. Et on espère pour lui qu'il va réussir à enchaîner. Parce que de l'autre côté, son concurrent direct, il est en feu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Et bah purée. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais reconnaître un homme qui a soif quand j'en vois un. Et lui, pour le coup, il avait vraiment soif. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler d'Araujo. Après Sport, on a eu cette information. Flick a choisi Araujo pour remplacer Inigo Martinez dans sa charnière titulaire. Ce qui veut dire que cette saison, on aura le retour de la charnière Araujo-Koubarsi. En prenant en compte que bien évidemment, aux yeux d'Hansi Flick, Koubarsi est le numéro 1, c'est clairement un indiscutable et Araujo va l'accompagner. Dit comme ça, je sais que c'est effrayant pour certains de se dire qu'on va commencer la saison avec cette charnière, parce que forcément, dans les têtes, il y a des flashbacks qui sont vraiment très douloureux et très récents. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec le départ surprise d'Inigo Martinez à Al Nassr, il n'y a pas le choix. Dans tous les cas, Araujo va falloir lui faire confiance. C'est vrai que pour remplacer Inigo Martinez dans la charnière titulaire, il y avait également Christensen, Eric Garcia ou encore Gérard Martin. Mais pour l'instant, Hansi Flick a l'air de préférer Araujo. Donc personnellement, je lui fais confiance. C'est vrai que la saison dernière, Araujo nous a encore trahi et sur ce point-là, je dis pas le contraire. Et après, je me dis aussi qu'il était revenu en pleine saison et que cette saison, comparée à la dernière, il aurait effectué la préparation physique. Donc comme j'ai dit, pour l'instant, Flick lui fait confiance. Je lui fais confiance également et on va voir ce que ça va donner. De son côté, il nous a répété que cette année, on allait voir son prime et que sa meilleure version, on l'a jamais vue et qu'elle arrive. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Et la photo, je suis désolé, mais c'est trop. Franchement les gars, il y a des news, faut juste s'asseoir et applaudir parce que l'article il est magnifiquement bien fait. Selon Sport, concernant le problème entre Gavi et Fermin, certaines sources me confirment qu'un incident s'est produit au cours duquel les deux joueurs ont failli se battre et après une vive dispute, les personnes présentes ont dû intervenir et les retenir pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Des témoins oculaires du vestiaire affirment que Gavi a décidé de contacter l'homme le plus puissant du Barça, Alejandro Echevarria. Gavi lui a expliqué la situation et lui a demandé d'inscrire Fermin sur la liste des transferts. Pfiou, pfiou.
Et après ça, cette demande est parvenue aux oreilles de Fermin et a été la raison de la publication du célèbre message sur Instagram. Franchement, Sports, applaudissements, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Et en plus, l'histoire, elle est grave cohérente avec ce qu'on sait déjà. Parce qu'on sait que Fermin, il a publié le message et qu'il l'a supprimé après. On sait que Fermin, il y a eu des rumeurs concernant un transfert. Gabi et Fermin, on sait, bon, quasiment, que leur relation, elle est plus comme avant. Donc franchement, félicitations au journaliste qui a fait l'article. L'article, il tient super bien la route. Franchement, on peut y croire. Les Barcelonais, ne tombez pas dans le panneau si vous voyez la news. Je pense qu'elle est fausse. Enfin, j'espère. Si, elle est fausse, les gars. Mais attention. Belle est que... Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous avez, vous êtes des beaux, nous, on avance.